Tu viens d'acheter ta toute nouvelle Dualtron Mini, t'as qu'une envie, c'est d'aller rouler. Alors vite, on perd pas de temps et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux faire pour la monter. Et bientôt, tu auras un avion de chasse pour aller rouler. Une fois que tu as ouvert le carton, soit tu as un copain qui passe par là, tu lui payes une bière et il te donne un coup de main, soit tu prends ton courage à bras le corps, tu retournes le carton et tu fais sortir le polystyrène. Bon, c'était pas si compliqué que ça et au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et dans la boîte, donc, on a le bloc de charge avec son cordon d'alimentation. On a 3 caches-écrous, le 4e est déjà en position. On a la poignée, puis la fixation de guidon avec le crochet de pliage et les 4 vis qui lui sont dédiées. On a le set d'écrous de l'axe de direction avec la vis et les écrous qui lui sont dédiés. On a la colonne roulement de l'axe de direction, une clé de 10, une clé de serrage, une clé Allen de 3, une clé Allen de 5, du lock-tit et des cotons-tiges pour l'appliquer. Dans la boîte aussi, évidemment, tu as la télécommande typique de chez Dualtron. Et puis, ils ont été sympas et ils t'ont mis un petit pense-bête. Voilà. C'est le protocole qu'on va suivre, toi et moi, maintenant. Alors c'est parti. Oui, et d'ailleurs, si ton copain il est toujours là, garde-le encore un peu. Oui, peut-être que tu pourras en avoir besoin. Sinon, si j'y arrive, tu devrais y arriver aussi. Hop. Ce joli son. Et la bête se dévoile. Voilà, c'est le moment le plus compliqué, il n'y a pas à dire. Il va falloir trouver un moyen de tenir 3 machins avec 2 mains. C'est pour ça que si on a une 3e ou une 4e dans le coin, c'est appréciable. Bon ben, puisque je suis tout seul et que j'ai pas de copain, ben je dois me servir de ma tête. Mais j'ai de la chance, on est quelques-uns là-haut. Et on va démouler. À l'aise, Blaise. On m'avait dit que ce serait compliqué. À ce moment-là, tu auras envie d'avoir une surface plane, ou un tabouret, une petite table, parce que c'est plutôt bien fait. Le dessous du plateau, il est tout plat. Du coup, hop, tu fais tomber la roue dans le trou, et puis voilà. Ça sent le neuf. À ce moment précis, tu peux te dire que ta trottinette, elle est un peu sans dessus-dessous. Du coup, il va falloir l'ouvrir. T'enlèves la goupille de sécurité, t'abaisses le levier et tu te mets en position. T'enlèves la roue. Et ensuite, avant de remettre la roue, il te faut la couronne dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est la bague qui n'est pas filetée. Hop, tu la mets. Et puis après, tu passes entre les câbles, sinon tu vas être coincé. Une fois qu'on a mis la couronne et qu'on a enfilé l'axe de direction, on passe aux écrous. Et tu regarderas bien, on en a un carré et un chanfreiné. On commence par mettre le chanfreiné. Donc on commence à serrer la main, mais après c'est pas assez, donc on utilise la clé qui nous a été livrée. Un bon coup, pour que ce soit bien serré. Pas trop, pour pas trop forcer non plus sur le roulement qui est en dessous. Et le tour est joué. Et ensuite, on va mettre un petit peu de frein filet. Le frein filet, il faut en mettre pas trop, parce que sinon ce sera impossible à desserrer. Un petit coup de coton-tige. Vraiment pas trop, hein, juste ce qu'il faut. C'est pour ça au début je trouvais qu'ils étaient un peu pingres niveau lock-tit, mais non, c'est que si t'en mets trop après c'est compliqué. J'ai oublié de préciser, le chanfrein on le met vers le bas, pas vers le haut. Oui, ça paraît contre-intuitif, mais c'est pour pas agir sur le roulement qui est en dessous. On met le lock-tit donc, et puis après, hop, on met la deuxième bague de fixation. Une fois qu'on a bien vissé, pas trop pour pas tout écraser, on vient enfiler la potence. D'ailleurs, si tu veux briller en société, c'est le moment de te dire que d'un côté, tu as la vis, de l'autre côté, tu as l'écrou, au milieu, tu as la rondelle, et l'ensemble, ça forme le boulon. Donc, tu démontes ton boulon. Au niveau de l'axe, tu te mets bien en face. Regarde, là, je suis pas en face, et hop, là, je suis en face. Tu prends donc ta vis, et puis tu y vas. Tu prends ta clé Allen,
Et au début, il faut un peu forcer, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Voilà, tu prends ton mal en patience. Si ton pote est toujours là, tu peux lui dire d'aller te chercher à manger ou à boire. La vis est assez longue et il y en a 2 à mettre. Une fois que tu as bien vissé tes 2 vis, de l'autre côté, tu mets les 2 rondelles et les 2 écrous. Avec la clé de 10 qui est livrée, tu viens serrer. Je le dis, je le répète, mais franchement, c'est pas sorcier. Une fois qu'on s'est occupé de la potence, on passe au guidon. Et alors là, c'est vraiment pas compliqué. Avant de commencer, évidemment, on enlève le cellophane. Enfin, vaut mieux le faire avant qu'après. Et attention, avant de fixer le guidon à proprement parler, il faut d'abord passer l'odomètre et la poignée de frein. On s'équipe de la petite clé Allen de 3 et on vient fixer. Encore une fois, pour le moment, on ne serre pas fort. On fera ça plus tard. Et puis, dans la foulée, on prend la patte de fixation, les 4 vis qui sont livrées, et avec la clé Allen de 5, il n'y a qu'à visser. Encore une fois, on ne fixe pas trop fort, on verra plus tard pour les ajustements personnalisés. Pour ce qui est de la poignée, a priori, c'est vraiment pas très compliqué, il suffit de l'enfiler, sauf que comme c'est de la gomme un peu agrippante, eh ben, tu auras peut-être un peu du mal. Donc, un petit coup de lubrifiant. Et le tour est joué. Ensuite, on a une dernière étape de montage avant les réglages définitifs. Cette dernière étape, c'est le montage du frein. On prend le câble qui est là, à l'avant, on vient démonter la vis. On a cette petite pièce là, dont je ne connais pas vraiment le nom, la pièce qui est trouée. Et on vient la mettre dans l'emplacement qui lui est dédié. On fait passer le câble dedans. Ensuite, on tire un tout petit peu sur le ressort pour faire passer le câble dans l'encoche qui est juste là. Ensuite, par en dessous, on actionne un petit peu le frein pour libérer le filetage et on vient visser de façon, encore une fois, un peu au jugé. Ce seront des réglages qu'on pourra affiner par la suite. Et puisqu'on en est là, on a les caches-écrous qu'on vient positionner. Et puis voilà, maintenant on prend la trottinette par la potence d'un côté, par le marchepied de l'autre, on la met par terre. Je te parlais des derniers réglages, nous y voilà, tu t'armes de tes 2 clés Allen, et puis tu viens serrer en fonction de ton gabarit, de ta morphologie et de ta position de conduite préférée. Tu viens serrer le guidon d'abord, avec la clé Allen de 5, et puis l'odomètre avec la clé Allen de 3. Et enfin, les gâchettes de frein avec la clé Allen de 5 et par en dessous cette fois. Il n'y a plus qu'à l'allumer et à aller rouler.